Je veux vous souhaiter la bienvenue là où vous êtes. Vous êtes peut-être à la maison, peut-être dans une église. Peu importe, on vient de terminer, on l'espère, une année où on va pouvoir un jour être face à face comme on l'a toujours fait. Et à quel point on voit à quel point il est doux et bon d'être avec ses frères et sœurs. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez louer chez vous. C'est difficile à travers la technique qu'on connaît, mais ce n'est pas impossible. À l'occasion du sommet, cette année, on vous amène à réfléchir à 4 grands axes, 4 points cardinaux, si on peut l'exprimer ainsi, qui nous dirigent dans l'association, mais aussi individuellement dans nos églises. Je vais en parler quelque peu, mais je vais commencer avec un psaume, le psaume 105, parce que je dis qu'il n'est pas si facile que ça de louer l'Éternel. C'est-à-dire, on est plein de choses dans la tête et je pense que souvent de lire et de se pencher sur la Bible, sur ce qu'elle a à dire, même sur la louange, nous aide à comprendre la grandeur de ce qu'on s'apprête à faire. Voici le psaume 105, la fidélité de Dieu envers Israël. Louez l'Éternel, faites appel à son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Pour souligner ce qu'on vient de chanter, plutôt de lire, on va vous le chanter maintenant. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Bonjour de l'Église baptiste évangélique d'Annecy. Bonjour de l'Église évangélique Baptiste Connexion de Cowansville. Bonjour à tout le monde! Super. Directement de la baie des Chaleurs en Gaspésie, l'Église chrétienne évangélique baptiste de New Richmond vous salue. Salut! Bonjour à nos frères et sœurs de la part de l'Église baptiste évangélique du Bon-Berger d'Orléans. Bonjour de l'Église du Plateau Mont-Royal de Montréal. Alors bonjour tout le monde, l'Église baptiste évangélique de Sherbrooke vous dit bonjour. Un beau bonjour de l'Est de l'Ontario! Un beau bonjour de la part de l'église du phare de Matane. Bonjour de l'Église Connexion. À Plessisville. De la part de l'Église baptiste évangélique de Saint-Léonard à Montréal. Bonjour! Bonjour, on voulait vous saluer de la part de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire. Donc, voici les frères et sœurs qui sont rassemblés ce matin. Bonjour de l'Église de Saint-Hyacinthe. Salutations de l'Église baptiste Val-d'Or. Bonjour à tous nos frères et sœurs à travers la province du Québec de la part de l'Église Vie Nouvelle de Lanaudière. Salut tout le monde et bienvenue au sommet. Vive les bloopers! OK. On est capable. Let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue au sommet 2021. Je m'appelle Louis Jacob, je viens de l'église de Sentier-à-Gatineau et je vais être un de vos animateurs aujourd'hui avec Rachel. Bonjour, on est content d'être avec vous. Je viens de l'église évangélique d'aujourd'hui à Saint-Angèle. On est deux des académiciens pour l'Académie Mouvement Jeunesse cette année, puis on va vous présenter le programme de la matinée. Donc, ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui, c'est une courte présentation de l'association, suivie d'une prédication et ensuite de quelques chants de louanges. D'ailleurs, l'équipe de louanges est composée de plusieurs membres de différentes équipes de louanges des églises de notre association. Malheureusement, en 2020, le sommet a été annulé. Le sommet, c'est comme la fête familiale de l'association. Pour ceux qui savent un peu moins c'est quoi l'association, voici une vidéo qui présente sa mission. Dieu a le plan d'une mission pour son Église. On peut aussi dire que Dieu a le plan d'une Église pour sa mission. Dans le plan de Dieu, lorsque l'Église accomplit son mandat complètement, elle se multiplie sur tous les plans. La mission vise à ce que des disciples fassent des disciples,
que des leaders forment des leaders et que des églises engendrent des églises. D'un autre côté, les besoins au Québec sont considérables. Si nous prenons par exemple la région de Montréal, si nous voulions seulement une église évangélique par 30 000 habitants, il faudrait encore implanter 50 nouvelles églises. Ajoutez à cela que parmi le peu d'églises qui existent à travers la province, la plupart n'ont souvent pas beaucoup de ressources. Actuellement, une quinzaine de nos églises se retrouvent sans pasteur. Et dans les 10 prochaines années, 50% de ceux qui sont déjà en place seront à la retraite. Les ressources financières sont souvent limitées et le matériel de formation en français est soit manquant ou très long à concevoir et à mettre en place. Bref, si on multiplie les besoins des régions du Québec par le besoin de toutes les différentes églises, les enjeux deviennent importants. Et si les églises venaient ensemble, formant une famille qui s'assure du bien-être des uns et des autres par le partage et la coopération, où nous veillons à ce que tous puissent recevoir un enseignement sain et théologiquement solide, où nous nous unissons pour que chacun soit formé, pour que chacun travaille de concert dans ses dons et selon l'appel qu'il et elle a reçu. Eh bien, incluant la vôtre, il y a plus de 80 églises comptant au-delà de 10 000 membres qui forment actuellement une famille d'églises ayant pour but de resserrer les liens entre elles. Depuis plus de 40 ans, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec grandit, se développe et porte ses regards vers l'avenir à l'idée de ce que Dieu peut faire au Québec. Notre mission en tant qu'Église francophone est de mobiliser nos forces collectives afin de permettre au plus grand nombre de connaître la puissance de l'Évangile, de grandir dans la foi chrétienne dans des communautés intergénérationnelles, accueillantes et connectées avec leur milieu de vie en combinant nos ressources pour renforcer, équiper, rayonner et implanter. Pour se repérer à travers la vie, on a tous besoin de points de repère. Il y a les 4 points cardinaux, vous les connaissez, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. On a besoin de direction, de clarté, des objectifs. Mais c'est la même chose dans notre propre vie, comme dans quoi on est engagé. Que ce soit l'Église locale, l'Église dans son sens plus large, une association, on a besoin de savoir où on va. Ben, la Bible nous donne non pas un tracé détaillé, mais certainement suffisamment clair pour qu'on puisse l'emprunter. En voici 4 équipés les hommes et les femmes qui veulent le servir, s'édifier, se renforcer les uns les autres. Rayonner, c'est-à-dire offrir cette parole de vie et démarrer des nouvelles œuvres. Je vais vous lire un passage dans Romains 10 qui, lui, justement, souligne l'évangélisation. Romains 10, 14 à 16. « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Montre-moi l'aurore. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissant
transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Avant de passer à la prédication, moi et Rachel, on aimerait ça vous parler un peu de c'est quoi l'Académie Mouvement Jeunesse. Dans le fond, l'Académie, c'est pas une école que vous voyez tous les jours. C'est un mélange d'études bibliques, théologiques, mais aussi tellement de relations, de coaching. Ça m'a vraiment fait grandir dans ma vie, dans mon identité en tant que disciple de Jésus-Christ. Dans le fond, l'Académie, c'est un programme de 1 an qui nous aide vraiment à mettre en application et comprendre comment vivre l'Évangile dans notre vie au quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur c'est quoi l'Académie ou si vous voulez même vous inscrire, passez faire un tour sur notre site web puis il va y avoir en masse d'informations pour vous. Bonjour, chers membres de l'Association des Églises baptistes évangéliques au Québec. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'être avec vous pour partager mon cœur, mais partager aussi la parole de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, il y a 50 ans, on a écrit quel serait le but, la raison d'être de cette association. On peut lire ceci. L'association a pour but de resserrer les liens entre les différentes églises baptistes évangéliques de langue française ou autres, ayant la même foi et le même genre de gouvernement, de développer l'efficacité du témoignage de nos églises, de créer, de promouvoir tout ce qui pourrait aider le travail du Seigneur dans la province de Québec, au Canada, dans le monde entier, et de sauvegarder le caractère biblique de nos églises. Bien, toute l'équipe de l'association ont ce désir de servir nos églises dans cet esprit-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quels sont les facteurs qui contribuent à avoir une église en santé. Et j'ai intitulé ce message « Les 4 points cardinaux » ou « Les points cardinaux d'un mouvement d'église en santé ». Points cardinaux, ça fait référence, selon Wikipédia, en géographie et en astronomie, un point cardinal est un point d'horizon servant à se diriger, à s'orienter. Sur une boussole ou sur un plan, on trouve généralement 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Les points cardinaux sont indispensables pour trouver sa direction. Et tous nos systèmes de navigation sont construits sur ce principe-là. Bien, la Bible aussi a ses points cardinaux. Elle aussi a ses principes qui nous sont donnés pour trouver la direction et pour avoir un mouvement ou des églises en santé. Elle aussi, la Bible nous donne ses points cardinaux. On peut voir par exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 18, une promesse de Jésus. Jésus qui dit « Je vais bâtir mon Église ». Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2000 ans, Jésus bâtit son Église. Il l'a bâti au début du siècle et 2000 ans plus tard, il continue de bâtir son Église. C'est la promesse qu'il nous a faite. Maintenant, au travers de l'histoire de l'Église, on peut voir des églises qui ont vécu, qui étaient en santé, mais des églises qui sont devenues mortes. Jésus en fait référence, par exemple, dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, il parle de l'Église d'Éphèse. Il leur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé.
repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et là, ce que Jésus il nous met en garde, c'est qu'il se peut que si on ne fait pas attention, l'Église va mourir. Et malheureusement, à travers l'histoire de l'Église, Jésus a éteint le chandelier de plusieurs églises. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même dit qu'il était pour bâtir son Église et il a continué de bâtir des églises. À vrai dire, il y a des groupements de personnes qui sont ensemble et qui peuvent s'appeler églises, mais qui ne sont pas des églises. Dans le sens que l'Esprit de Dieu est sorti de l'Église et ils sont juste un regroupement qui ont des buts spirituels. Donc, il y a des choses à faire pour que l'Église soit en santé. Et j'aimerais partager ces choses avec vous. Comment on peut s'assurer qu'une Église est en santé? Quels sont les points cardinaux que la Bible nous donne, ces directions pour lesquelles on devrait avoir des églises en santé? Bien, c'est le modèle qu'on intitule l'Église Antioche qui devrait être notre référence. On peut voir dans l'Église Antioche, entre Actes chapitre 11 et particulièrement Actes chapitre 14, on peut voir des exemples, des références, des modèles normatifs qu'on peut suivre et qui vont favoriser la santé d'une Église. Et c'est le genre d'Église qu'on veut favoriser comme association. C'est ce genre d'Église qu'on veut encourager à développer. Donc, dans les Actes des Apôtres, c'est là qu'on retrouve ce modèle d'Église-là. Et juste pour vous rappeler que les Actes sont un livre très important parce que c'est la continuité des Évangiles. C'est intimement associé à l'Évangile. Si la vie de Jésus et ses enseignements étaient importants, ce qui suit, ce qui s'ajoute après à l'Église est aussi important. L'œuvre de Jésus, c'est pas terminé à l'ascension, puis là, tout était fait. Non, non. Il continue par le Saint-Esprit à révéler sa volonté et ce que l'Église doit faire. Pour moi, selon moi, la clé du livre des Actes, c'est la progression de l'Évangile dans une partie du monde orchestrée par le Saint-Esprit. Et on pourrait diviser très bien le livre des Actes par ce verset dans Actes chapitre 1, verset 8, dans lequel Jésus dit « Soyez mes témoins dans la Judée, dans la Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est une progression en 3 étapes. Et regardez comment c'est intéressant. Jésus débute la progression du plan par les Juifs à Jérusalem. Ensuite viennent les Samaritains, les demi-Juifs, puis finalement pour aboutir avec les gentils, les non-Juifs, vers la fin du livre. Donc, l'Église d'Antioche est le fruit du travail de l'Église de Jérusalem. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est de là sont venus les croyants. Les croyants de l'Église d'Antioche sont venus de Jérusalem. Par exemple, on voit dans Actes chapitre 11, verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dieu est tellement concerné par le développement de l'Église, par la progression de l'Évangile et du royaume, que là, à Jérusalem, on a déjà lu ça, les chrétiens sont là, sont bien, se convertissent, mais Dieu, là, il veut pas les laisser là. Il veut les amener plus loin. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet la persécution sur l'Église et c'est là que les chrétiens quittent Jérusalem, retournent dans leur pays ou vont dans d'autres régions du monde et partagent l'Évangile, la bonne nouvelle. Dans Actes chapitre 11, verset 21, c'est écrit que la main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, les chrétiens qui avaient été persécutés à Jérusalem, inévitablement ont partagé leur foi, partagé la bonne nouvelle et des gens se sont ainsi convertis, dont des gens à l'Église dans la ville d'Antioche. Selon le verset 22, toujours du même chapitre, dans Actes chapitre 11, ayant appris qu'une église avait pris naissance à Antioche, les apôtres envoyèrent Barnabas, qui peu après est emmené avec lui Paul, pour enseigner et fortifier l'église d'Antioche.
Ils étaient concernés par la santé de cette Église-là, donc les leaders de Jérusalem ont envoyé des hommes de qualité pour prendre soin de cette Église. Et là, à partir du chapitre 13, on est témoin de quelle façon l'Église d'Antioche passe à l'action. Dans les premiers versets, le Saint-Esprit demande aux leaders d'envoyer 2 hommes de qualité faire une œuvre missionnaire. Les 12 premiers chapitres des Actes, le regard des auditeurs est tourné particulièrement vers Pierre. Mais à partir du chapitre 13, là, ça parle particulièrement, 13 jusqu'à la fin, du ministère de la parole de l'Évangile parmi les non-juifs. Comme association d'Église, comme je l'ai souligné tantôt, l'Église d'Antioche est un modèle normatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Les principes qui sont donnés là sont bons pour toutes les générations, pour tous les siècles qui vont suivre. Même, on voit par exemple dans 1 Corinthiens 3:10, il nous est rapporté de la façon de laquelle le Saint-Esprit a dirigé Paul pour nous donner ce modèle. C'est écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Donc, il y avait quelque chose qui était dirigé par le Saint-Esprit, mais dans lequel qui était conscient et un modèle qui cherchait à reproduire partout où il allait. Quel est ce plan? Bien, on le voit particulièrement dans les chapitres 13-14, mais on le voit aussi plus tard. Mais en ce qui concerne particulièrement l'Église d'Antioche, on voit ici ce qu'on appelle le cycle paulinien. C'est la façon dont l'apôtre Paul a exercé son ministère. Selon ces 2 chapitres-là, on est témoin d'un modèle qu'on veut suivre et reproduire comme association. Donc, inspiré de ce modèle, j'aimerais regarder avec vous plus attentivement les 4 points cardinaux qui décrivent à quoi ressemble une Église en santé, afin que vous puissiez vous interroger comme Église où vous en êtes dans ces 4 phases, mais aussi comme croyant. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai un rôle à jouer dans ce cycle paulinien. Moi aussi, je suis concerné par ces 4 points cardinaux. Alors, ce matin, demandons à Dieu de pouvoir nous montrer sa direction. Prions. Seigneur, ce matin, c'est tellement important parce que, comme je viens de le mentionner, à travers l'histoire de l'Église, on a vu des églises en santé, des églises mourir. Et Seigneur, on ne veut pas ça pour le Québec. On veut, Seigneur, des églises florissantes, des églises qui accomplissent ta volonté. Alors, on te demande ce matin de nous interpeller, chacun de nous, comme membres, mais aussi comme leaders, à savoir, Seigneur, où on a du travail à faire pour garder cette Église en santé. Dirige-nous par ton Saint-Esprit dans ton nom précieux. Amen. Souvenez-vous qu'un point cardinal, c'est une direction. Alors, ces 4 points cardinaux sont une direction à rechercher pour notre Église. Comme association, nous, on a comme mandat de vous accompagner, de vous servir à développer ces 4 dimensions. J'aimerais maintenant inviter Donald Rodier qui puisse nous parler de cette première étape du cycle paulinien. Donald est, depuis 2020, le directeur de l'aumônerie dans notre association et il va nous parler de ce qui lui tient vraiment à cœur, cette première étape, rayonner. Merci beaucoup, Louis. Donc, le premier point cardinal, ou si vous aimez mieux, la première étape dans le cycle paulinien, c'est de rayonner. Une Église qui rayonne brille dans son entourage. En d'autres mots, qu'est-ce que ça signifie rayonner? Bien, c'est une Église qui est orientée vers l'extérieur. Une Église qui cherche à atteindre les habitants de leur paroisse, qui se mobilise pour entrer dans la moisson. Une Église qui rayonne, bien sûr, évangélise, mais en cherchant à adapter leur façon de communiquer l'Évangile à la culture qui les environne, sans pour autant faire de compromis sur le message et ses implications. Donc, c'est encourager différentes approches avec l'Église, avec l'Assemblée, pour bâtir des ponts avec la communauté, des ponts de confiance, des ponts relationnels, pour établir un témoignage interpellant.
En une phrase, on pourrait dire qu'une Église rayonne lorsqu'elle est une présence positive dans sa ville et incarne l'Évangile. J'aime le mot « incarne » parce que ça nous rappelle ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Et lorsque vous regardez dans Luc chapitre 1, à plus d'une reprise, on voit cette idée de miséricorde de Dieu grâce à la miséricorde, à la compassion de Dieu. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et cette idée-là, donc, de rayonner, s'incarner dans la communauté, de briller, vient de cette expression de s'incarner et d'avoir un impact auprès des gens qui ont besoin d'être sauvés. Dans le passage qu'on regarde aujourd'hui avec dans Actes, on voit clairement que Paul et Barnabas avaient vraiment à cœur de partager l'Évangile. C'était leur passion. Ils avaient reçu la compassion de Dieu. Jésus-Christ était dans leur vie et maintenant ils voulaient partager Jésus-Christ aux autres. Donc, ils partageaient l'Évangile. Et si vous regardez simplement dans Acte 13, vous voyez déjà qu'ils communiquent dans les synagogues à des moyens groupes. Ils communiquent à une personne, le proconsul, et ils communiquent à une foule, pratiquement la ville, à la fin du chapitre 13. Donc, ils étaient stratégiques et intentionnels pour gagner les gens à l'Évangile. Et non seulement cela, mais de ville en ville, de synagogue en synagogue, intentionnellement selon leur propre volonté ou à cause de la persécution, ils continuaient de prêcher l'Évangile. Dans Acte 13, versets 14 à 15, on voit qu'ils rentraient dans une synagogue, ils s'assoyaient et à un moment donné, leur porte s'ouvrait pour eux pour partager l'Évangile et bien sûr, ils le faisaient. Une phrase qui résume bien l'impact de ce qu'ils ont fait dans Acte 13, verset 49, dit « La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. » Donc, c'était des gens qui avaient une passion pour Jésus-Christ, une passion pour communiquer. Mais rayonner implique beaucoup plus large que ça. Souvent, on voit un duo dans l'Évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean et dans les Actes. Le duo, la prédication de la parole avec des gestes de bonté envers les gens. Jésus guérissait les malades, et il chassait les mauvais esprits, il nourrissait la foule et les disciples aussi agissaient comme ça. Jésus a envoyé ses disciples en leur donnant le pouvoir de chasser les démons, mais aussi de prêcher l'Évangile, bien sûr. Donc, mais il y avait cet ensemble-là qui communiquait cette idée qu'on voyait les fruits de l'Évangile, on voyait les fruits du royaume. Jésus, même dans Luc 24, on dit de lui qu'il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Il y avait encore cette idée-là. Et on voit dans les actes aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui, les signes miraculeux, les prodiges, la guérison d'un infirme. Il y avait même la collecte en faveur des gens de la Judée. Un passage que j'aime beaucoup dans Acte 8, verset 6, dit ceci à propos de Philippe. « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » En d'autres mots, c'est lorsqu'ils ont vu toutes ces œuvres-là qui naissaient de l'Évangile, du Saint-Esprit, qu'ils ont été attentifs au message qu'il voulait leur dire. Donc, vivre l'Évangile, les fruits de l'Évangile sont importants pour créer un contexte favorable à la réception de l'Évangile. Surtout dans une société postmoderne comme aujourd'hui, on a besoin d'avoir un langage qui va être reçu. Souvent, on a des discussions comme chrétiens qui peuvent amener des conflits. Mais lorsqu'on parle d'aider les gens de toutes sortes de façons, les gens qui sont aidés par nous changent leur façon de voir et sont beaucoup plus réceptifs. On peut voir dans Acte 2, verset 47, qu'à cause de la façon de vivre des chrétiens, ils gagnaient la faveur des gens qui les entouraient et des gens se convertissaient. Souvent, comme chrétiens, après quelques années, notre entourage devient tout chrétien et on a presque beaucoup moins de contact avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Donc, le rayonner, c'est de sortir de notre milieu pour aller vers les gens. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille, c'est un beau passage pour nous montrer le rayonnement. Que votre lumière brille comment? Par vos bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là vont amener les gens à glorifier Dieu et à être à l'écoute du message de l'Évangile. L'association a des moyens pour aider les églises à rayonner comme ça. On peut parler de « Je suis deuxième » qui est un moyen qui nous amène à voir des gens qui sont intéressés, qui sont à la recherche
des hommes et des femmes de paix. On les rassemble et on étudie les Écritures et l'Évangile ensemble. Un autre moyen, bien sûr, c'est « J'aime mon voisin ». J'aime mon voisin peut être utilisé pour un court laps de temps ou même à l'année. Toutes sortes de moyens pour aimer nos gens de différentes façons, les gens de la communauté qui nous entoure, pour bâtir des ponts et pour pouvoir avoir de la confiance qui se crée pour pouvoir avoir l'opportunité de parler de l'Évangile. Bien sûr, l'aumônerie est une autre façon d'utiliser qui prend des gens de l'Église et qui les emmène dans des milieux où l'Église n'a pas accès, encore une fois, pour être là lorsque les gens vont être ouverts à recevoir la bonne nouvelle. Je termine aussi avec ce passage de Matthieu qui m'interpelle beaucoup. Matthieu 9,36, qui est très connu, parce que c'est lorsque Jésus a vu la foule et il a fut ému de compassion pour elle. Et lorsqu'on voit dans la Bible la compassion, ça pousse à l'action. Et c'est souvent relié dans le Nouveau Testament à Dieu. Et poussé à la compassion, Jésus agit. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce passage-là? Il dit « Priez pour envoyer des ouvriers dans la moisson ». Maintenant, on oublie ça, mais le chapitre, tout de suite après le chapitre 10, Jésus envoie les disciples vers les gens pour guérir et pour annoncer la bonne nouvelle. En d'autres mots, la compassion de Dieu, la compassion de Jésus-Christ s'est exprimée en envoyant ses disciples pour qu'on puisse recevoir l'Évangile. Lorsque vous avez reçu la bonne nouvelle, c'était la compassion de Dieu qui s'exprimait pour vous. Et maintenant, ce que Dieu nous invite à faire, c'est d'être l'expression de sa compassion envers notre communauté, en sortant des églises et en allant vers eux. C'est ça, rayonner. Maintenant, pour être une église en santé, donc, il faut rayonner, faire comme Paul, faire comme Jésus, et être intentionnel et être stratégique en rayonnant, en allant vers la communauté. J'aimerais maintenant inviter Jean-Philippe Lapierre à nous parler de la deuxième étape du cycle paulinien. Jean-Philippe est directeur de l'équipe Vitalité de notre association. La deuxième étape du cycle paulinien. On va voir à travers le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas qu'il y avait une priorité bien importante après l'évangélisation. Tout de suite, c'était collé avec une autre priorité, faire des disciples. Et puis on va voir ça à travers l'Église de Jérusalem qui déjà va entendre parler des disciples à Antioche, des conversions, et ils vont envoyer Barnabas pour aller les rencontrer et récolter ces premiers fruits-là. On va lire ça entre autres dans Actes chapitre 11, verset 23, et voici, je vous lis le texte, le passage. « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. » Et ça ne se termine pas là. Il faut faire quelque chose avec ces nouveaux croyants-là. Tout de suite, il va aller chercher Paul, qui est à Tarse, et puis il va venir avec lui, versets 25 et 26 du chapitre 11, et puis ils vont passer une année avec eux pour approfondir la parole de Dieu et dans l'enseignement des apôtres. Et puis, vraiment, il va se passer quelque chose à travers un an qui est la formation de disciples dans l'Église. Et c'est un modèle qu'ils vont faire à chaque étape de leur voyage missionnaire jusqu'à Derbe. Ensuite, ils vont rebrousser chemin pour revisiter chaque église où il y a eu des conversions. On va lire ça dans le chapitre 14, versets 21 et 22. Écoutez bien. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Paul et Barnabas vont pas seulement juste se concentrer sur l'évangélisation, mais ils vont aussi faire de la formation de disciples une priorité. Et c'est ce que Jésus a enseigné aussi dans Matthieu chapitre 28, lorsqu'il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Alors on pourrait se dire, comme Église, est-ce que nous, c'est la même intensité de priorité qu'on va accorder à la formation de disciples? Est-ce que lorsque les gens se convertissent, on va les voir comme dans le besoin de passer de l'enfance spirituelle à l'état d'adulte spirituel? Est-ce que c'est un processus qui est une priorité dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église? Depuis 20 ans, je réfléchis à la génération nouvelle dans l'Église. Pas juste les jeunes qui grandissent dans l'Église, mais la génération de nouveaux croyants qui se convertissent. Et puis je me pose la question, quel est le modèle de disciples qu'on leur transmet? Comme vous savez, on a vraiment une génération qui n'a pas suivi
même si elle a grandi dans l'Église, une jeune génération de jeunes adultes. Et puis on pourrait se poser la question, où est-ce qu'on a manqué, où est-ce qu'on a fait défaut, mais je n'irai pas là avec vous ce matin, mais juste pour vous dire, comment est-ce qu'eux, ils s'y sont pris, Paul et Barnabas, quelle a été la vision avec laquelle ils ont fait la formation de disciples? Une chose, et on la retrouve encore si on retourne au verset 22, la deuxième partie, on y lit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. » Et il disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils enseignaient à leurs disciples la vision suivante, c'est que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, autant dans le bon que dans le mauvais. Wow! Moi, je pense souvent que Dieu est plus à l'œuvre dans le bon, mais non, c'est peut-être souvent plus dans le mauvais. Dieu est à l'œuvre dans notre vie au travers de nos réussites et nos échecs. Ça veut dire que Dieu n'est jamais déjoué. C'est merveilleux. Alors, c'est un message d'espérance parce que on peut grandir à travers nos échecs autant qu'à travers nos réussites. Et c'est ce qu'on veut montrer aux disciples. C'est ce qu'on veut leur dire. « Hey, tes échecs sont encore un tremplin pour Dieu dans ta vie. Dieu sait les utiliser. » C'est avec cette vision-là qu'on veut vraiment attraper ce que Paul et Barnabas faisaient. C'est cette vision-là qu'on veut utiliser lorsqu'on accompagne nos jeunes avec le nouveau... l'Académie Mouvement Jeunesse qui est nouvellement établie, qui est disponible pour nos églises. On veut vraiment accompagner nos jeunes à travers la puissance de l'Esprit Saint, à leur communiquer cette vision-là de devenir un disciple qui va faire face à tout ce qu'ils vont vivre comme disciples au 21e siècle. C'est avec cette même vision-là aussi qu'on va accompagner nos églises à travers l'équipe Vitalité, qui va offrir le parcours Vitalité aux églises, qui va leur offrir un parcours où on visite Dieu en église, on rencontre l'Esprit Saint et on demande à Dieu de nous dire où est-ce qu'on est dans notre santé spirituelle, où est-ce qu'on en est et vers où tu veux nous conduire dans notre santé spirituelle. Vraiment, la formation de disciples doit être au cœur de ce qu'on fait, comme Église, comme mouvement d'Église et comme individu. Et je termine avec cette question. Tu pourrais te poser cette question-là. Dans quelle mesure es-tu engagé toi-même à être un disciple et à faire des pas chaque jour pour obéir à Jésus? Et pour la troisième étape du cycle paulinien, on va maintenant entendre François Turcotte, qui est notre directeur du séminaire SEMBEC. Une autre caractéristique de l'Église d'Antioche, c'est qu'elle a formé des leaders équipés, bien équipés. Dès le début du chapitre 13, on voit que de 2 qu'ils étaient, sont devenus 5. Et non seulement ils ont grandi en nombre de leaders qui sont nommés dans le texte, mais des hommes de qualité. On le voit par le fait qu'ils sont remplis de l'Esprit, qu'ils sont à l'écoute de Dieu. On les présente comme des hommes qui prient et qui jeûnent. Une église spirituelle est dirigée par des leaders spirituels qui ont appris sur le terrain en ayant été accompagnés et équipés pour le faire. Le mandat donné par Paul à Tite pour l'île de Crète était le même, établi, Tite des anciens dans chaque église. On voit dans 2 Timothée 2.2 la pensée de Paul aussi, ce qu'il a enseigné et transmis à Timothée, c'est-à-dire, il demande aussi à Timothée de le faire à son tour, de passer le dépôt à une autre génération de leaders. Que fait SEMBEC dans tout cela? Comme le dit notre slogan, on est pour l'Église, on est par l'Église et dans l'Église. SEMBEC est là pour aider l'Église qui veut former des leaders à pouvoir faire ce travail-là avec plus de capacité, de puissance. On est un catalyseur, on est un soutien. Nous donnons aux églises des ressources pour que l'Église soit capable d'identifier des leaders, les recruter, les accompagner et les mobiliser dans la mission. Nous avons développé des outils à travers les dernières 50 années pour faire ce travail-là, pour que les églises puissent avoir tous ces outils-là en main. Notre vision à nous, c'est que les leaders soient développés d'une manière holistique, c'est-à-dire complète, autant dans le caractère, dans les compétences et dans la connaissance. Oui, on a des cours à SEMBEC, mais notre rêve à nous, c'est de voir des églises en train de multiplier des églises. Notre but, c'est que chaque leader qui aura été accompagné et qui aura été équipé puisse devenir à son tour un formateur d'un autre membre dans l'Église qui démontre des signes
d'avoir des capacités pour servir Christ et de le prendre en main à son tour et de refaire pour lui ce que lui-même a reçu. Pour que des hommes et des femmes qui veulent servir Christ puissent être bien accompagnés et grandir. La formation de disciples, la formation de leaders, de responsables, des gens capables de faire en sorte que le cycle de Paul continue. Il faut multiplier et parfois même il faut envoyer. Une église, notre rêve, c'est que chaque église puisse devenir un centre de formation Sembec, c'est-à-dire un centre où toutes les ressources qui sont nécessaires pour faire le travail ont été rassemblées, des gens ont été équipés, sont devenus responsables de le faire par eux-mêmes et Sembec ne fait que donner les cours et le matériel nécessaire à cette église-là. Quel est ton défi à toi? Est-ce que tu crois que Dieu voudrait que tu ailles un pas plus loin dans ta formation pour servir le Christ? Que tu sois un homme ou une femme, selon l'appel que Dieu t'a donné, bien sûr? Es-tu dans ce processus de formation-là? Si tu penses que Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, eh bien, va voir tes anciens et partage-leur ce que Dieu dépose comme désir ou fardeau dans ton cœur. Je rêve que de chacune de nos églises, on puisse voir une pépinière, qu'on puisse voir une pouponnière spirituelle de gens qui vont sortir bien accompagnés, équipés, pour être des formateurs de disciples, pour être des leaders dans un domaine, pour être des aumôniers, pour être des conseillers ou des conseillères, pour être des pasteurs, des anciens, des implanteurs et toute autre forme d'expression, de développement, de leadership, dans le sens de leader-serviteur. Pourquoi ce cycle paulinien? Pourquoi cette formation dans le cycle paulinien? Et je crois que la gloire de Dieu. Dieu est suffisamment glorieux pour que le plus grand nombre de Québécois et de francophones sur la terre puissent un jour, eux aussi, à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, glorifier Dieu à leur tour. Frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous confier entre les mains de mon collègue Steve Cloutier, qui lui est responsable et directeur, si on veut, de l'implantation d'églises dans notre association. Il va continuer le cycle paulinien avec vous. Donc, le dernier élément du cycle paulinien, c'est ce qu'on appelle l'expansion ou envoyer. C'est l'idée, justement, qu'une église en santé est caractérisée par la multiplication et l'implantation de nouvelles églises. La conversion, l'attachement des membres à leur église locale, c'est des éléments essentiels, mais c'est incomplet. La volonté du Saint-Esprit, à travers le livre des Actes, ce qu'on voit, c'est que ce n'était pas uniquement de voir la nouvelle naissance des individus ou de voir la croissance de ces nouveaux disciples-là, mais c'est de voir la multiplication des disciples, la multiplication des leaders, puis la multiplication des églises qui donnent naissance justement à ce mouvement-là de l'Évangile. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on voit dans le cycle paulinien. Pour Jésus, c'est clair que l'Évangile ne va se répandre qu'à travers la naissance de nouvelles églises. Ça doit passer par là. L'essence même de l'Évangile, quand on y pense, c'est une bonne nouvelle, c'est un message qu'on doit chercher à annoncer, à répandre. Puis le fruit de cette œuvre missionnaire-là, c'est des nouveaux disciples, des nouveaux leaders et des nouvelles églises qui s'implantent. Et donc, une fois que l'Église est bien implantée, une fois qu'elle est bien organisée, le Saint-Esprit invite ses leaders à se tourner vers l'extérieur. On voit cet exemple-là dans Acte 13, comme on a lu, cette équipe d'implantation-là qui a été envoyée d'Antioche pour implanter plusieurs églises dans toutes les régions environnantes. La volonté du Saint-Esprit est évidente à travers le livre des Actes. C'est l'expansion de l'Église par des nouveaux disciples, par des nouvelles églises. Pensez à la première église implantée à Jérusalem. Ils étaient 3000 nouveaux disciples. Puis ensuite, il y en a eu des milliers qui se sont ajoutés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené la persécution à l'Église pour justement les forcer. Pourquoi à partir d'ici, on est bien, on a notre belle grosse Église? Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas son plan. Il veut voir l'Évangile se répandre partout. Et pour ça, il a même été jusqu'à amener une persécution pour forcer les chrétiens à se répandre vers l'extérieur.
Et donc, c'est la même chose qu'on voit à Antioche. Il les a conduits à un endroit inconfortable pour les amener à investir dans l'avancement du royaume. Donc ça, je pense que c'est un des éléments importants qu'on voit, que le Seigneur utilise les dirigeants des églises. Ils sont les premiers concernés et il invite les dirigeants des églises à avoir une vision du royaume avec la main ouverte. C'est vraiment édifiant de voir ces hommes-là de Dieu, de l'Église d'Antioche, qui avaient cette vision-là, pas juste pour leur propre royaume, mais pour tout le royaume de Dieu, et surtout là où est-ce que l'Évangile n'avait pas encore été prêché. Donc, la révélation de Dieu se fait connaître premièrement et souvent au niveau des leaders. Et c'est aux leaders, justement, à répondre à ça. Dieu s'adresse aux leaders de l'Église d'Antioche pour leur faire connaître sa volonté. Puis, pour que Dieu puisse justement faire connaître sa volonté aux leaders, bien, les leaders ont besoin d'être occupés aux choses spirituelles. Comme on voit dans ce passage-là, ils ont répondu avec le jeûne, la prière, l'imposition des mains. Barnabas et Saul ont suivi cette direction-là de Dieu pour leur ministère. Et le Saint-Esprit les a dirigés finalement dans toutes sortes de villes et villages pour prêcher la parole et pour implanter des nouvelles églises. Et finalement, l'Église d'Antioche s'est retrouvée à envoyer leurs meilleurs éléments. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Pour que l'Évangile puisse se multiplier, il faut ouvrir la main. Et c'est intéressant de voir dans notre association, il y a différentes ressources parce que l'implantation d'église, ça prend une stratégie, ça prend un processus, il faut travailler ensemble, il faut collaborer. C'est normal lorsqu'on regarde à nos propres ressources de dire comment nous, avec notre église, avec ce que Dieu nous a donné, comment nous, on pourrait implanter une église. Il me semble que ça nous semble une œuvre impossible. Et c'est là que le travail de collaboration ensemble devient vraiment une richesse. Et c'est là qu'avec l'association, on offre aussi différentes ressources pour aider à identifier des leaders potentiels, à les former, aider à financer différents projets. Puis c'est ce qu'on voyait dans le livre des Actes, les églises qui s'entraidaient comme ça, et Paul qui voyageait avec des gens qui le soutenaient. Puis c'est ce qu'on voit au Québec présentement, peut-être à petite échelle, mais on prie que Dieu puisse nous donner en tant que famille d'église d'implanter plusieurs nouvelles églises, de former plusieurs leaders, de multiplier les disciples partout à travers le Québec. On veut le faire ensemble. Donc, on vous invite à prier, puis peut-être à considérer, à poser la question, est-ce que je serais prêt, est-ce que tu serais prêt à participer à un projet d'implantation? Il y en a différents à travers le Québec. Je vous invite à vous informer, à prier pour ça, qu'on puisse ensemble répandre l'Évangile à travers toute notre province. Merci Steve de nous avoir partagé ton cœur pour l'implantation d'église. En conclusion, il y a un facteur qui est présent ici dans le cycle paulinien, mais qui n'est peut-être pas évident d'un premier coup d'œil. C'est celui du ministère de la prière 24/7. Je vous parle de ça parce que c'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Enfin, c'est impossible de le faire par nos propres forces. C'est quelque chose qu'on doit faire en travail d'équipe avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous regardez les actes, sûrement l'un des noms qui sont revenus le plus souvent dans ce que je vous ai partagé, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui guide Paul, tout ça. On a besoin de travailler en équipe parce que cette bataille spirituelle-là, on ne réussira jamais à la faire par nous-mêmes. Donc, le rayonnement, le renforcement, l'équipement et l'implantation ne sont pas des responsabilités faciles. Nous devons rayonner en priant. Nous devons nous renforcer en intercédant. Nous devons nous équiper en suppliant et nous devons implanter en invoquant notre grand Dieu Tout-Puissant pour qu'il ouvre les écluses des cieux. Maintenant, il y a une question qui va de soi. Toi, là, quel rôle vas-tu jouer dans ce cycle? Quelle part vas-tu prendre dans le rayonnement, dans renforcer, dans équiper, dans implanter? Demande à Dieu. Nous, comme association, tous les hommes et les femmes de qualité qui sont autour de moi, on veut soutenir, on veut supporter et on veut servir les églises dans cette grande mission. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir l'expérimenter et pouvoir voir des choses qu'on ne peut pas imaginer, comme Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3. Alors que Dieu vous bénisse,
Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Un des points cardinaux, c'est d'édifier, renforcer. Paul témoigne au chef de la synagogue, il livre un plaidoyer en présentant la lignée de Christ. Il dit dans Acte 13, « Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté plutôt et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Vous savez ce qui faisait de David un homme selon le cœur de Dieu? C'était son désir ardent d'être en relation avec Dieu, selon Dieu, d'avoir une foi totale quand venait le besoin d'être délivré. David aimait la loi de Dieu pour sa sagesse, sa beauté, sa justice. Et David avait le don de reconnaissance et de gratitude. Il prenait plaisir à offrir cette louange à Dieu. Et David ne pouvait pas être séparé de Dieu, supporter le fait d'être séparé de Dieu. Il se repentait quand nécessaire. À nous de cultiver ce cœur, d'être renforcé, d'être édifié, un peu comme David a su le faire. Voici une chanson qui a été écrite justement par des gens qui avaient tout perdu, mais ils avaient la chose la plus importante, l'Éternel. Rien de plus.
Donnez-moi Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne m'offrez rien de plus. Ne m'offrez rien de plus. Ne m'offrez rien de plus que mon Jésus. Un autre point cardinal, ça serait d'implanter, c'est-à-dire de démarrer de nouvelles œuvres. Parce que l'histoire nous montre qu'en démarrant de nouvelles œuvres, des gens viennent à entendre le message. Voici une citation que j'ai trouvée vraiment sympa. L'évangélisation est comparable, je pense que c'est très vrai, à un mendiant disant à un autre mendiant « Où trouver du pain ?» Paul, encore une fois, dans Acte 13, s'adresse aux Juifs, et vous allez voir, c'est un texte vraiment dur. Mais comme dans Romains, ça nous rappelle que parce que certains ont refusé, entre autres ceux à qui il partageait cette nouvelle, elle a été ouverte à toutes les peuplades du monde. Paul et Barnabas leur déclarèrent, alors avec une pleine assurance, c'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle. Oui. Nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Peuple de la terre, voyez l'amour qu'il a porté à toutes les peuplades. Vois l'amour. Vois l'amour tel un océan, majestueux et profond. Vois le roi de la vie offrant son sang pour nous en rançon. Qui pourrait cesser de chanter, qui son amour oubliera, les éloges de sa bonté comble l'univers de joie. Crucifixion, les fontaines s'ouvrent
Merci beaucoup à l'équipe de Louange d'avoir préparé des si beaux chants. On voudrait aussi prendre l'occasion de remercier vous qui êtes à la maison ou en église d'avoir aidé à réaliser cet événement. On reconnaît qu'avec la pandémie, on ne peut pas se rencontrer tous ensemble au même bâtiment, mais c'est vraiment beau de voir des efforts communs à travers le Québec pour aider à faire en sorte que cet événement ait quand même lieu en virtuel. C'est vrai que c'est pas complet, qu'on peut pas tous être ensemble. Mais en 2022, on va pouvoir se voir sur une période de 2 jours, tout le monde ensemble. À l'année prochaine. À bientôt.